Fusillade hier soir à Kanyecheza dans le Nord Kivu. C'est les grands titres développés au cours de cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, excellentes conditions d'écoute à vous tous. Merci. Bonsoir. Fusillade hier à Kanyecheza au Nord Kivu. Kigali provoque Kinshasa, titre l'avenir avant de dire un prétexte rwandais pour empêcher les retours des FRDL. Le journal révèle que des accrochages se sont produits toute la journée d'hier mercredi 11 juin entre l'armée patriotique rwandaise APR et les forces armées de la RDC FARDC à Kanyecheza, à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, Nord Kivu. Les troupes rwandaises ont envahi volontairement les territoires congolais, enlevant un caporal le matin avant de fusiller lâchement l'après-midi. En attendant les bilans des affrontements, cette provocation délibérée à l'arme lourde de la part de Paul Kagame, dit le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Omalanga, n'a pas permis les déploiements de la commission mixte et même tard dans la soirée, les balles crépitaient dans ces intenses combats, à telle enseigne que d'aucuns redoutent déjà d'une guerre entre les deux pays voisins, chute le journal. Calendrier, constitution et mandat, opposition, majorité, un dangereux, fausse, s'exclame la prospérité. Si dire aura été le preuve, mieux l'unité redevient nécessaire. Telle est apparemment la trame qui sous-entend les échanges en casting entre Russ Feingold, l'envoyé spécial des USA dans la région de Grand Lac, et quelques leaders de l'opposition à Kinshasa. Il s'est dégagé en effet un fil conducteur calqué sur l'essentiel de ce qui pourrait être considéré comme la contre-opposition face à la démarche de l'actuelle majorité dont Joseph Kabila incarne jusqu'à preuve du contraire l'autorité morale. Deux visions parallèles, deux mondes rivaux, c'est les soleils et la lune en perspective. Autant dire que deux camps irréductibles se dessinent désormais en rapport avec l'épineuse question du calendrier de Malou Malou, plus particulièrement l'affaire de l'ordre du déroulement des élections urbaines, municipales et locales avant les provinciales, législatives, nationales et la présidentielle. La révision constitutionnelle adoptée et coulée sous forme de proposition de loi et enfin la fin du mandat présidentiel à la saison fatidique en 2016. Parlons toujours de la CENI avec demain les Congos qui affichent en manchette malaise diplomatique autour de la publication du calendrier électoral. La CENI a le preuve de son indépendance. Cette indépendance de la CENI doit également s'affirmer vis-à-vis des partenaires multilatéraux et du gouvernement. Il en découle que ces décisions ne doivent aucunement être l'émanation de la volonté de l'un quelconque de ces opérateurs extérieurs, gouvernement comme communauté internationale. Et c'est essentiellement au gouvernement de la République qu'il revient de garantir et d'aider à asseoir cette indépendance en vue d'écarter toute suspicion d'une éventuelle tutelle sur cette institution d'appui à la démocratie. Même si la plupart d'analystes de l'évolution politique du pays jugent très curieux l'alignement quasi automatique de la plupart des options de la CENI sur la vision de la majorité au pouvoir et en déduisent de son inféodation au pouvoir en place. Mais la réaction irritée du gouvernement de la République contre les pressions de la communauté internationale sur la CENI au fin d'une totale transparence dans la programmation du cycle électoral global semble trahir cette indépendance théorique dont pourtant l'Assemblée nationale a eu à prétexter pour ne pas interpeller les présidents de la même CENI. C'est tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elle se referme enfin, cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écoutée. Retrouvez-moi demain pour le compte du même rendez-vous. D'ici là, bonne soirée chez vous. Merci.